Voici l'animation qui vous présente des montagnes russes. Ces montagnes russes vont être parcourues par un petit wagonnet qui sera représenté par un cercle vert. Il va sortir de la gare qui est à gauche, en jaune. Là. Alors dans un premier temps, le wagonnet va monter les montagnes russes jusqu'au sommet le plus élevé. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ce wagonnet possède trois types d'énergie. Elles sont représentées au milieu. Vous avez un diagramme en bleu qui représente l'énergie cinétique, qui est liée à sa vitesse. Comme il monte à vitesse constante, cette énergie n'évolue pas. Ensuite, comme il monte, l'altitude augmente, donc l'énergie de position, potentiel de position qui est en jaune, augmente. On le voit ici. D'accord? Et puis, la somme des deux, énergie cinétique et énergie de position, va petit à petit augmenter. Alors on le fait monter jusqu'en haut, voilà, on lui a fourni de l'énergie. Il a été tracté par une sorte de chaîne avec des crochets, et cette énergie lui a été fournie. On voit que la somme d'énergie est égale à l'énergie mécanique qui est à droite. Maintenant on va le lâcher, il ne sera plus tracté. Quand on va le lâcher, son énergie de position, que va-t-elle faire? Eh bien, puisqu'il va descendre le long du rail, son altitude va diminuer, et donc son énergie de position va diminuer. Par contre, il va gagner de la vitesse, et comme il va aller beaucoup plus vite, il va avoir beaucoup plus d'énergie cinétique. Donc, le diagramme en bleu va augmenter. Allons-y. Vous voyez qu'effectivement, le diagramme bleu a augmenté, l'énergie cinétique s'est mise à augmenter, pendant que l'énergie de position en jaune a diminué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie de position qu'il avait au départ a été convertie en énergie cinétique. Si on regarde la somme des deux, l'énergie mécanique complètement à droite, eh bien on observe qu'elle a une proportion bleue, une proportion jaune, mais la somme totale, tout en haut, ne varie pas. La somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de position ne varie pas tant qu'il n'y a pas d'apport d'énergie ou de dissipation d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur ou de frottement. On considère donc que les rails glissent tout seuls, sans frottement. Et on peut suivre alors ce petit wagonnet jusqu'au bout de sa course. On voit que lorsqu'il monte, l'énergie de position augmente, lorsqu'il redescend, l'énergie cinétique augmente, mais par contre, l'énergie mécanique ne varie pas. Alors, il va falloir arrêter ce wagonnet. Pour l'arrêter, on va le freiner, et donc l'énergie mécanique va être utilisée par les freins pour être convertie en énergie de déformation. Les freins vont se déformer un petit peu, les disques de freins vont se déformer un petit peu, et en énergie thermique. Il y a de la chaleur qui va être dissipée vers l'extérieur. À la fin, il n'y a plus d'énergie, le wagonnet s'arrête. On peut revoir l'animation une deuxième fois. Là, on est au maximum, puis il y a conversion perpétuelle de l'énergie cinétique en énergie potentielle de position. Alors c'est un cas totalement idéal. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il faut régulièrement redonner de l'énergie puisqu'il y a des frottements un petit peu partout. Les frottements, les voici, c'est le freinage et il y a dissipation de l'énergie.